Et voilà. Alors? Je sais où se trouve Montserrat. Quoi? Et j'ai aussi le nom du type qui l'a épousé. Alessandro Almonte. Il a emmené Montserrat dans le Michoacán. Le Michoacán. Oh, c'est pas à côté. Ça fait un sacré bout de chemin, non? Ouais, mais... j'ai pas le choix. Je peux sûrement pas prendre l'avion. Sinon, je risque de me faire arrêter avant l'embarquement. En plus, je ne connais pas l'adresse. Enfin bon, ce type doit être assez connu dans la région, ça ne doit pas être difficile de le trouver. Tu crois ça? Et qu'est-ce que tu comptes faire une fois là-bas? Tu vas rentrer chez lui et dire « Monsieur, excusez-moi, mais j'embarque votre épouse. Hein? Je te rappelle que Montserrat était prête à partir avec moi, et si elle l'a pas fait, c'est parce qu'ils l'ont empêché. Voilà le problème, José Luis. Ce gars-là, Almonte, il doit être sur le qui-vive. Il a dû mettre l'hacienda sous surveillance au cas où tu viennes la chercher. Est-ce que tu vas tout risquer pour une femme qui appartient à un autre homme? Merci pour cet excellent conseil, amigo. Ben oui, que tu le veuilles ou non, elle n'est pas à toi. Elle n'est pas à lui non plus, d'accord? Je pars ce soir, je me moque qu'elle soit mariée. Si ce type veut vraiment m'arrêter, il faudra qu'il me tue. La mort, c'est la seule chose qui pourra m'empêcher d'être auprès d'elle, c'est clair, Refugio? Vous savez, madame, il n'y a pas beaucoup de domestiques dans cette maison. Tout simplement parce que la seule personne qui vit ici, c'est Monsieur Almonte, pardonnez-moi. Mais si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider personnellement, Non, c'est très bien comme ça. D'accord, très bien. Et est-ce que vous souhaitez que je dise à Maria de venir vous aider à défaire vos bagages? Non, ce ne sera pas nécessaire. Vous pouvez vous retirer, Dominga. Oui, très bien, madame. Madame, vous êtes sûre que vous ne voulez pas grignoter quelque chose? Quelques morceaux de poulet ou un peu de riz, par exemple. Une salade, peut-être. Je n'ai envie de rien. Où est Alessandro? Mon mari. Est-ce que vous savez ce qu'il fait? Oui, il est en train de boire un café sur la terrasse de la maison. Dois-je lui dire quelque chose? Non. Non, merci. Merci. Vous pouvez vous retirer, Dominga. N'hésitez pas si vous avez besoin. Tu me connais assez bien, non? Et c'est un truc qui ne m'est jamais arrivé. Je suis complètement fou amoureux d'Esmeralda. Oh, waouh! Waouh, quelle nouvelle! Comme si je l'avais pas déjà remarqué. Est-ce qu'elle ressent la même chose pour toi? Je suis sûr que oui. Refugio, es-tu bien conscient de la vie que mène Esmeralda? Son passé, je m'en moque. Et elle, c'est pareil. Elle se fiche du mien. Qu'est-ce que ça signifie? J'ai été franc avec elle. Je lui ai tout dit. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Pourquoi, José Luis? Parce que j'ai confiance en elle. Parce que je ne pouvais pas lui mentir plus longtemps. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Tout. Tout, José Luis. Qu'on t'accuse d'être un meurtrier. Que je t'ai aidé à t'échapper. Que j'ai moi-même tué un homme. Et malgré tout ça, José Luis, elle est là. Elle va partir avec moi. Non, Refugio, non. Qu'est-ce qui te prend enfin? Est-ce que tu te rends compte du danger que tu lui fais courir? Bien sûr que oui, José Luis. C'est pour ça que je vais pas pouvoir t'accompagner dans le Michoacán. Esmeralda et moi, on va aller au nord. Tu vois, on va traverser la frontière. Mais je comprends tout à fait. Ça me convient. Tu en as assez fait pour moi. La seule chose que je regrette, c'est que je t'ai mis dans de sales draps et tu vas devoir fuir toute ta vie à cause de moi. Non, José Luis. Pas du tout. Je ne regrette absolument rien. Et encore moins ce que j'ai fait pour toi. Tu es mon ami, José Luis. Mon frère. Et aujourd'hui, encore plus que jamais, je comprends ce qu'on peut faire pour l'amour d'une femme. Il faut saisir sa chance. Je te remercie pour tout. Nos chemins se séparent ici. Allez. Fais pas cette tête.
T'as de la chance, mon vieux, t'as enfin trouvé l'amour. Je te souhaite tout ce qu'il y a de mieux au monde. Moi aussi, mon frère. Moi aussi. Je vais quand même te donner les coordonnées de mon contact dans le Nord. Au cas où tu voudrais nous rejoindre. Merci infiniment. Je vais te rejoindre, promis. Mais avec mon Serra. Bien sûr, avec mon Serra. Viens dans mes bras. Je vais appeler Victor pour qu'il passe des entretiens à Agua Azul afin de trouver un nouveau contremaître pour l'Hacienda. Alessandro, je pensais que je reprendrais le poste de mon frère. C'est normal, non? Personne ne connaît mieux que moi ces terres. Je suis là depuis toujours. En plus, l'agriculture n'a pas de secret pour moi et je sais m'occuper des bestiaux. Je ne veux pas de toi à ce poste, Roventino. Je ne t'ai jamais fait confiance. Et ma méfiance est telle que je préfère prendre le risque d'engager un inconnu. Y a-t-il du nouveau? Mis à part les gangsters qui maraudent sur les chemins, qui volent et qui tuent les gens, non, je vois pas, y a rien de nouveau. À l'Hacienda, tout va pour le mieux, grâce au fait que mon frère et moi, nous nous soyons occupés de tout pendant que toi, t'étais parti loin en quête d'une femme. Je veux que tu comprennes bien une chose, Roventino. Tant que tu ne m'auras pas montré que tu es honnête et que tu veux travailler, tu resteras un simple ouvrier dans cette Hacienda. C'est compris? Si je ne t'ai pas renvoyé, c'est parce que tu es l'oncle de Maria. Essaie de ne pas l'oublier. Ce sera tout, merci. Je suis à toi, mon amour. On ne fera plus qu'un. Oui. Ne doute jamais de moi. Je suis entièrement à toi. Pour toute la vie. Pour toute la vie? Pour toute la vie. Tu me jures? Je te le jure. Je t'ai apporté un autre café. Assieds-toi avec moi. Maintenant, tu as une femme pour ça. S'il te plaît, Maria, assieds-toi. Et si ça lui plaît pas? Allez, assieds-toi. Le fait que je sois marié ne signifie pas que nous ne devons pas continuer à être amis. T'aurais pu au moins nous prévenir, non? Tu as raison, ce n'était pas correct de vous cacher ça. Pardonne-moi. Tu l'aimes beaucoup. C'est ma femme. Je t'en prie, ne pleure pas, Maria, voyons. J'avais tellement envie que tu rentres à l'Hacienda, tu peux pas savoir, je mourrais d'impatience de te voir. Qu'est-ce que je vais devenir, Alessandro? Je suis seule maintenant. Je suis seule maintenant que mon père est mort. Je n'ai plus personne, plus personne. Non, ne dis pas ça, voyons, tu as ton oncle, Roventino. Oh, je t'en prie, il ne m'aime pas. Il s'en moque de moi. Mais tu m'as, moi. Pourquoi tu t'es mariée? Réponds-moi enfin, pourquoi tu t'es Arrête, mariée? Maria, arrête, s'il te plaît. Pourquoi? Maria, arrête, calme-toi, s'il te plaît. Je culpabilise suffisamment comme ça. Maria, je te prie de m'excuser si mon amitié t'a fait croire qu'il y avait autre chose entre nous. Je t'aime beaucoup, mais seulement comme une amie, comme une sœur, voilà. Je suis trop contente que tu aies pu venir, mon amour. L'autre jour, tu m'as traité comme du poisson pourri et aujourd'hui, tu es douce comme le miel. C'est parce que j'étais très en colère contre toi. Tu comprends? Pourquoi tu reviens là-dessus? Et pourquoi? Non, pour rien. C'est du passé, tout ça. Qu'est-ce que tu dirais de me faire oublier ce mauvais souvenir? C'est exactement pour ça que je t'ai appelé. Alors dis-moi, tout s'est passé comme tu voulais, pas vrai? Ta petite sœur s'est finalement mariée avec Almonte et elle a oublié ce José Luis Oui, Alvarez. je dois dire que tu es bonne actrice, une excellente actrice. Tu as convaincu ma sœur que ce marin l'a menée en bateau. Et qu'est-ce que tu fais dans ce bar? Je te ferai jouer dans les telenovelas. Tu m'as tellement manqué, tu peux pas savoir à quel point je t'adore. Et ton petit copain? Vous n'êtes absolument pas comparables, voyons. Tu me rends vraiment folle. C'est dingue.
Raconte-moi. Comment était le mariage de ta sœur? Je veux savoir. Oh, épouvantable. Enfin, non. À la fin, c'est devenu plus intéressant quand Alessandro a appris que ma sœur était amoureuse d'un autre homme. D'accord. Et qu'il a annulé la lune de miel. Et il l'a emmené pour l'enfermer dans son hacienda. Non, tu n'es pas Je suis sérieux. très sérieux. Et tu disais donc que ton nouveau beau-frère a une hacienda et tout ce qui va avec. Et j'imagine qu'elle est très loin d'Agua Azul. Non, c'est à environ Non. 3 heures d'Agua Azul. 3 heures? Mais c'est super pour toi. Et pour ta famille, ce n'est pas trop loin de vous. Et si on arrêtait de parler? Non. Hein? Donne-moi un Oui. autre baiser. Oh, quelle idiote! J'avais complètement oublié. Il faut que j'aille récupérer mon costume. Mon amour, je t'aime. Je t'appelle très bientôt. Je t'aime. J'ai trop besoin de toi. Bisous. Bonjour, Miguel. Est-ce que tu peux prendre Colorado et lui donner à manger, s'il te plaît? Oui, je m'en occupe, Et mon n'oublie père. pas de lui donner aussi un peu d'eau. Ne vous en faites pas, mon père. Oh, mon père, vous Oui. savez qu'Alessandro est de retour? Quoi? Et depuis quand? Il est rentré ce matin. Oh, béni soit le Seigneur. Alessandro, mon fils. Père Anselmo, Oh, je suis tellement heureux de te voir, mon garçon. Comment ça va? Mais c'est pas possible. Pourquoi n'as-tu pas envoyé un ouvrier me prévenir au village que tu étais de retour? Bon sang, ça me fait plaisir de te revoir. moi aussi, mon père. M'asseyez-vous, Oui. voyons. Alors, je veux tout savoir. Comment ça s'est passé à Agua Azul? Ah, Que t'a dit l'ami de ton papa, hein? Et est-ce que l'entreprise est grande? Mais parle, bon sang, c'est insoutenable. l'entreprise est grande, oui, et très productive. D'ailleurs, c'est Victor qui s'en occupe. Oh, mais tout ça me semble absolument parfait. Bon alors, dis-moi, j'aimerais beaucoup savoir comment t'as reçu la haute société d'Agua Azul. À vrai dire, je n'ai pas rencontré grand monde. Enfin, j'ai rencontré suffisamment de gens pour me rendre compte que les riches ne sont pas toujours des personnes très bienveillantes. Certains sont capables de tout. Ils sont même capables de tuer pour quelques sous de plus. Oh, quelle horreur, c'est terrible. Mais pourquoi tu dis une telle chose? Qu'est-ce qu'il y a? As-tu eu des problèmes avec quelqu'un? Est-ce qu'on t'a traité comme si tu étais un homme inférieur? Ne me dis pas qu'ils étaient au courant que tu étais le fils illégitime de Monsieur Benjamin. Non, personne n'était au courant. Enfin, presque personne. Je me suis marié, mon père. Quoi? Hein? Comment ça, tu t'es marié? Oui, Quoi? Et tu oses m'annoncer ça comme ça, de but en blanc? Mais ça s'est passé quand, mon garçon? Hein? Ça s'est passé à Agua Azul? Juste comme ça, de façon aussi précipitée? oui. Mais parle, mon fils, bon sang, je n'y comprends rien. Il faut que tu t'expliques. D'ailleurs, mais où est donc ta femme? Et pourquoi ce n'est pas moi qui t'ai marié? Mon père, ma femme est en train de se reposer et le voyage l'a beaucoup fatiguée. Et si je n'ai rien dit, mon père, c'est parce que je ne voulais pas que la famille de mon épouse soit grossière avec vous. Quelque chose ne va pas, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe, mon fils? Je vois bien que tu n'as pas la tête d'un homme qui vient tout juste de se marier. Ce n'est pas une jolie histoire, mon père. Et j'ai honte parce que c'est de ma faute. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Pourquoi parles-tu ainsi? Parce que c'est la vérité, mon père. C'est moi qui ai tout initié, par pure arrogance. L'argent, ça change les gens, vous savez. Avant, quand j'étais un simple ouvrier de l'hacienda, un pauvre diable, sans famille et sans patronyme, je trouvais le comportement du patron ignoble. Mais j'ai découvert que cet homme était mon père. Et aujourd'hui, que toute cette fortune m'appartient, j'agis comme lui. Je me suis acheté une épouse. Quoi? Mais as-tu perdu la tête, mon garçon? Je n'en sais rien. C'est une femme intelligente, avec beaucoup de classe. Elle vient d'une très bonne famille, et elle est très belle. Et en plus, vue de l'extérieur, elle a l'air d'un ange. Mais les apparences sont parfois trompeuses. C'est une menteuse et une hypocrite, une femme perfide. La voilà. Nous étions justement en train de parler de toi, ma chérie. Hein? Oh,
mais quelle jolie femme tu as là. Oh, toutes mes félicitations. Bonjour. Bienvenue à toi, ma fille. Merci, mon père. À mon avis, elle sera une bonne patronne. Et en plus, elle est vraiment très belle. Je suis sûre que t'as besoin de lunettes. Elle a rien d'exceptionnel. Oh, arrête un peu. C'est pas vrai, tu dis ça par pure jalousie. Tu n'aurais jamais dû espérer quoi que ce soit avec Alessandro. Et d'autant plus depuis qu'on a découvert qu'il était le petit-fils de Monsieur Almonte. Arrête de me rabâcher toujours la même chose. Écoute, ton père, Seigneur, faites qu'il repose en paix. T'as mis en garde combien de fois, Maria? Il te disait que maintenant qu'Alessandro est le patron et qu'il est le propriétaire de tout ça, il allait chercher une femme plus fortunée de sa classe sociale. Tu sais ce que je te réponds? Je te réponds qu'une femme comme elle ne le rendra jamais heureux. Tu crois vraiment qu'elle va se lever à l'aube comme lui? Qu'elle va aller travailler dans l'étable? Qu'elle va se salir les mains dans la terre? Ouvre les yeux. Elle ne restera jamais sous le soleil pendant des heures pour s'occuper des cultures. Une femme n'a pas besoin de faire tout ce que tu dis pour contenter un homme. Qu'est-ce qu'il y a? Oublie tout ce que je t'ai dit tout à l'heure. Je t'accompagne dans le Michoacán. Demain, je vais parler au chef de la police d'Agua Azul. Et s'il ne fait rien pour sécuriser les routes et nous protéger de ces voleurs qui rôdent dans la région, c'est moi qui m'en chargerai. Oh, mon fils, malheureusement, ces dernières semaines, les vols et les attaques n'ont cessé d'augmenter. Et récemment, ça s'est beaucoup aggravé. Nous ne sommes plus en sécurité sur aucune route. Ah, en plus, ces bandits n'ont aucun respect pour quoi que ce soit. Ils sont vraiment sans pitié. Ne vous en faites pas, je suis bien décidé à mettre un terme à cette situation. Très bien, ça me rassure beaucoup. Bon, je vous abandonne. Après tout ce qu'on vient de dire, il vaut mieux que je ne voyage pas de nuit. Où allez-vous comme ça, mon père? Oh, pour tout vous dire, je me rends dans une petite communauté d'indigènes. Ils vivent dans la pauvreté. Là-bas, je fais un peu de travail humanitaire, vous voyez. Bon, allez, et je m'en vais, parce qu'ils doivent réceptionner des marchandises et il faut que je sois présent. Je vais demander à Ruventino de prendre un cheval et de vous accompagner. Non, mon fils, ce n'est pas nécessaire. Non, pas de problème. Je ne porte rien sur moi qui pourrait intéresser des voleurs. Ma fille, tous les dimanches, je viens célébrer la messe à la chapelle de l'Hacienda. Je te dis ça parce qu'on ne sait jamais. Tu voudras peut-être discuter avec moi. Bon, cette fois, je m'en vais. Que le Seigneur soit avec vous, mes enfants. Je vous raccompagne. Oui, Alessandro, merci. Oh, j'allais oublier mon chapeau. Merci. Bon sang. Merci, mon fils. Tu ne vas pas manger? Tu n'as rien avalé de la journée. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai pas du tout faim. Je préfère aller me coucher et dormir. Il est trop tôt pour dormir, mon Serra. Peut-être, mais je n'ai pas la force de faire autre chose. Très bien. Allons nous coucher. Arrête, qu'est-ce que tu fais? Et même si jusqu'à maintenant, tu m'as ignoré, ça ne change rien à notre situation. Nous nous sommes mariés devant Dieu. Oui, mais tu sais parfaitement que je n'ai aucun sentiment pour toi. Je sais. Je n'ai pas oublié que tu me trouves repoussant. Et j'ai bien compris que lorsque je te toucherai ou que je t'embrasserai, tu imagineras que c'est ton José Luis. Mais devine quoi? Ça m'est complètement égal. Si tu as accepté de te vendre et de te marier avec moi, ce n'est pas pour faire un objet de décoration dans ma maison. C'est pour fonder une famille et me donner des enfants. Non, lâche-moi! Je te rappelle que j'ai rempli ma part du contrat, Serra. Ta famille aurait tout perdu sans mon intervention. À présent, c'est à toi de faire ta part.